Bien le bonjour. Aujourd'hui, c'est pas ici que la vidéo va se passer parce que c'est des. Je commence à entrer dans le vif du sujet, si je peux dire, avec l'émulateur que je vais vous présenter. Je peux le nommer ici. C'est la compagnie, c'est IK Multimédia. C'est vraiment la lettre I et la lettre K Multimédia. IK Multimédia. Puis c'est Amplitude 5. Amplitude 5. Que je vais présenter. Puis c'est ça, j'ai cette guitare-là parce que c'est avec celle-là qu'aujourd'hui, on va faire des démonstrations. Avec cette guitare-là, pour le présenter, c'est ça. Pourquoi que je vais le présenter, on va le voir. Je sais pas jusqu'à quel point l'image, c'est sûr l'image sera pas aussi belle, tu sais, c'est une image que je rephotographie, en tout cas. Mais toujours est-il que, parce que j'ai pas la technologie pour prendre, de prendre plusieurs images puis les monter ensemble. J'ai pas plusieurs sources de filmage pour filmer, fait que, en tout cas. Mais les affaires que j'aime, c'est que les émulations, comme, qu'est-ce que j'ai présenté là, vous avez vu que, comme les boutons pour les amplificateurs, bass, middle, treble, c'est parce qu'il y a des amplificateurs qu'il n'y a rien qu'un volume puis un tone, hein? Fait que là, tu fais quoi? Hein? Techniquement, tu as encore tous les autres pitons alors qu'il n'y a rien qu'un tone. Fait que, tu sais, c'est une émulation, mais tu sais, il y a toujours... parce que là, qu'est-ce que je vais présenter là, c'est vraiment l'image, puis quand il n'y a rien qu'un volume puis un tone, ben il n'y a rien que, comme piton, un volume puis un tone. S'il y a des switches additionnels pour changer de canal, parce qu'il y a plusieurs des amplificateurs qui ont plus qu'un canal. Tu as tous les switches, tous les boutons, les interrupteurs, les potentiomètres qu'il y a sur les vraies choses, tu sais, là. En plus d'avoir toute l'esthétique qui va avec en plus. Puis le son qui est intéressant aussi, en tout cas, je m'en vais tout vous présenter ça, là, justement, hein, ça serait un bon moment de commencer à vous présenter ça. Direct là, là. Bon, ben, nous voilà tu pas dans l'émulateur. Là, pourquoi que je l'ai mis sur cette configuration-là, vitement, c'est que on peut avoir accès aux amplificateurs ou aux effets par type ou par collection. Ici, j'espère que... Eh mon Dieu, moi je vois rien les grands, en tout cas. Ici. Ah, ok, oui, c'est parce qu'il est en arrière du mot record. Type et collection. Ça, c'est pour l'icône pour les effets ici. Puis après ça, tu as l'icône pour les amplificateurs, pour les cabinets ou les haut-parleurs. Puis pour les effets des rack effects, appellent ça en anglais, des effets comme il y aurait dans des studios, mettons. Fait que, pour tout de suite, je vais aller dans... Ici, puis là, ici, on voit, je sais pas, à l'écran, si on voit très bien les noms des collections. En tout cas, ici, tu as Fender, entre autres, c'est là que je m'en vais aller. Je m'en vais aller vitement sur le plus vieux des Fender qu'il y a ici. Qui est le modèle, c'est Bassman de 1953. Fait que comme je disais, il n'y a rien qu'un volume, puis il n'y a rien qu'un tone. Il y a ça c'est la switch pour le mettre dessus ou le fermer. Ça c'est une switch bien spéciale. Là, tel qu'apparaît là, ça serait comme si on l'avait acheté neuf. Là, je sais pas à l'écran jusqu'à quel point ça va paraître, mais là, regarde, je mets le worn out ou fatigué, ou comment je pourrais appeler ça, usagé, tiens. Comme ici, là, regardez, ça c'est des brûlures de cigarettes, ici et ici. Là, je vais le remettre à s'il était neuf. Vous voyez que j'espère en tout cas que vous le voyez, que les taches ont disparu. Le son aussi est différent là, entre les deux. Mais je voulais dire aussi que quand on clique, que ce soit ici en bas, ça c'est la chaîne au complet, dans lequel on peut avoir des
on peut faire nos sons. Là. Je m'en vais explorer ça plus un peu plus tard, par exemple. Là, parce que tu as différentes options dans le côté ici à gauche. Là. Différentes options là, de plus qu'un amplificateur, un amplificateur dans plus qu'un cabinet, des affaires de même. Là, là, je voulais juste aller ici pour montrer qu'il nous montre bel et bien le cabinet en question avec les micros. C'est vrai, j'ai oublié de parler qu'on peut changer les speakers, puis les micros aussi, là, et la salle. Là, on est comme dans une salle, ils appellent ça un hall, eux autres là. Puis là, on voit ici qu'il est écrit 1,15 parce que c'est un 15 pouces que dedans. Fait que c'est ça. Puis là, comme je disais, c'est ça. En speaker, ça marchera pas bien parce que ça marche rien sur les 15 pouces. Sur les 12 pouces. Là, moi, c'est un 15 pouces. Fait que, mais les micros, puis la salle, comme ici, mettons, la salle, je peux la changer, je peux m'organiser pour que la salle, on l'entende plus. Comme là, je vais jouer un petit peu, justement. Je peux mettre un petit peu plus de jus. C'est sûr que ça joue tout, là, ça sonne plus fort quand j'essaie de faire... là, je peux monter le son sur les colonnes de son de mon ordinateur, là, si je manque de jus, mais c'est un amplificateur qui n'avait pas beaucoup de jus à l'origine. Donc, je vais revenir ici. On va monter un petit peu le jus pareil, là. Fait que pour les positions, on voit que ici, de ce côté ici, à droite c'est le volume, puis à gauche c'est le tone. Le tone est pratiquement dans le prélat, puis le volume il est à peu près à 3. Puis là mon microphone sur ma guitare, c'est le microphone le plus vers le pont. Puis il est à cette puissance maximale. On va l'essayer, on va voir si ça fait une différence à cette puissance-là avec le mètre usagé. Petite différence, mais c'est ça, hein, tu sais, c'est pas des... Mes haut-parleurs d'ordinateur, c'est loin d'être des haut-parleurs de haute définition, là. ça paraît plus quand tu as tes écouteurs sur la tête, puis ça paraît plus quand tu l'envoies dans une... pour l'enregistrer, là, dans un logiciel pour ça, ou... D'ailleurs, c'est compatible avec la plupart des studios qui sont dans des ordinateurs, là. Le pick-up du milieu. On va le mettre vieux et voir. Ça paraît un petit peu plus. Il y a une perception de volume qui est plus grande quand tu le mets à neuf. À nouveau, tiens, mettons. C'est vrai, pas se tromper avec le setting, mettons. Alors, on va monter le jeu un peu. Hein? 5.4, voir. Non, je vais faire le contraire en premier, parce qu'il était déjà pas complètement clean, hein? Il était à 3, on va essayer de voir. À 2, qu'est-ce que ça fait? Il est-tu clean, à 2?
Même là, il n'est pas complètement clean. Il est plus clean qu'il était, là, on va l'essayer, là, vieux. On voit qu'il est comme plus étouffé un peu. Ça paraît plus, là, on va essayer le son ici, par exemple, un peu. On va élever un peu, là. À 8 à cette heure. Toujours avec... je suis revenu au microphone proche du pont, là. À peu près 20 watts à l'origine sur cet amplificateur-là. On va le mettre dans le prélat. On savait qu'on n'était pas à finir là anyway, hein? On va le mettre à vieux. L'effet, là, en tout cas, là, il est vraiment, là, il est pas pire pareil, l'effet de faire semblant qu'il est vieux, là. C'est vrai que c'est pas mal que c'est qu'on s'imaginerait avec de quoi de vieux sonnerait, là, tu sais. Mais pas d'une façon désagréable, justement. C'est pour ça qu'on recherche ces vieux amplificateurs-là, souvent, là. On va monter le ton dans le prélat. On va l'essayer en vieux. Bon, on va changer d'amplif. Christy, ça monte en même temps. Fais ça rapidement. Lui, c'est le plus petit des amplificateurs Fender qui a toutes les fonctions. Regarde, comme lui, vois-tu, l'autre, il n'y avait rien qu'un tone. Lui, il y a le volume, il y a le treble, il y a le bass, il n'y a pas de middle, mais il y a le reverb, puis il y a le speed, puis l'intensity du tremolo. Qui, là, vu que l'intensité est à 0, c'est pour ça qu'on l'entend pas. Le Princeton est un... je vais vous montrer son cabinet. Ah, ils ne veulent pas nous le dire. En tout cas, c'est un 10. Un 10 pouces ou un 25 cm. Je veux vous faire remarquer qu'ici, on remarque qu'il y a deux micros en avant du speaker ou du haut-parleur de l'amplificateur lui-même et qu'il y a deux autres en haut, deux autres microphones que c'est où? C'est ici qu'on les contrôle. Chacun des deux autres sont contrôlés ici et ici. Fait que on va venir ici un peu, puis on va fermer ça ici. On va fermer le reverb. Puis ouais, non, c'est vrai, il y avait rien qu'un channel tout. C'était bel et bien comme ça. Là, il est au-dessus, comme volume, là, il est à 6.5. Il est nettement plus haut que les autres. C'est pour ça que ça, c'est un 1965, supposément. Puis on voit que Fender s'en allait vers moins de distorsion possible avec plus de volume. Tu sais.
Fait que ça, c'est un 10 ou 15 watts seulement, dans un 1,10 plutôt qu'un 1,15. Puis, vois-tu, il y a plus, là, il faut que tu le montes plus haut pour avoir de la distorsion, finalement. Fait que c'était ça son but, là, à Fender, là, Monsieur Fender. Juste, baisser un petit peu. Comme ça. Oh, là, je vais utiliser la même position, mais avec des pick-up. J'avais déjà expliqué que la guitare que j'ai ici, elle a plusieurs sons, y compris les mêmes micros, mais en version d'ancien temps. Là. On va faire la même affaire. Vu qu'il y a moins de jus. On va essayer quelques positions un peu plus funky, tiens. Là, je vais mettre, normalement sur une Stratocaster, je vais mettre sur la position 4. On va essayer quelque chose. Il y a un reverb là-dessus, hein. Puis c'est un reverb supposément Fender en plus, fait que... Ici un petit peu le reverb, puis il m'a monté un petit peu ça ici. On va essayer de faire un peu de blues avec ça.
Et pas tard. Ok, on rebaisse ça ici en vitesse. On met le reverb dans le prélat. Puis on essaie de faire un peu de surf. Bon, le Kodak va couper. Je vais maintenant jouer un petit peu avec le trémolo. Eux autres appellent ça non, c'est ça. Eux autres appellent ça un vibrato, je pense, mais c'est un trémolo, c'est quelque chose dans ce genre-là. Là. Oh, on va le mettre pas trop fort en premier. Mettre plus là. Ah. Bon, on va mettre l'intensité dans le prélat, ouais. Puis on va mettre la vitesse dans le prélat et tout. On va voir ce que ça donne. Bon. Bon, peu importe à quelle vitesse tu le mets, ça je veux le fermer. Ok. Bon. On va voir jusqu'à quel point ça peut faire du rock'n'roll, ça fait là. Je ferai l'or les amis. Oups.
peu surpris. Je pensais que c'était pour être plus puissant que ça. Vois-tu, les autres, c'est ça, les plus vieux circuits donnaient plus de distorsion, mais c'est parce que Fender, il en voulait moins, lui. Fait que c'est pour ça que, lui, vois-tu, même dans le prélat, il est loin de donner la distorsion que, que l'autre donnait, là, hein. Et monsieur. Fait que, on va maintenant passer à... On va maintenant passer à la prochaine scène. Donc, comme je le disais dans le début du vidéo, puis quand j'ai commencé la série à propos de ce logiciel-là, il est costaud, puis si je sais, c'est dur de pas se laisser aller à toutes sortes de démonstrations. J'en ai rien que montré un, puis je n'ai même pas montré tout ce qu'on peut faire. On peut changer les microphones et leur disposition dans les choses. On peut changer le studio dans lequel, la pièce dans laquelle l'amplificateur est. Tu sais, là, je suis loin d'avoir parlé de tous les effets. Il y a même, voyons comment on appelle ça, un recording loop là-dedans, là, que tu peux t'enregistrer un petit bout, puis tu te réécoutes après, puis tu peux comme jammer sur qu'est-ce que t'as, en tout cas. Tous des aspects que je vois plus ou moins, en tout cas, il y en a des aspects que je n'ai même pas exploré là-dedans, encore même, là. Fait que, c'est ça. Fait que c'était le premier à propos de ce logiciel-là. Fait que là-dessus, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour regarder mes prochaines vidéos à venir.